Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la littérature et surtout la littérature féminine. Et pour en parler, nous recevons deux personnes féminines sur ce plateau. Je veux parler de Yasmina Haoumi qui est lauréate du roman adulte 2020. Bonjour. Bonjour, alors c'est juste Yasmina Haoumi avec un N. J'ai dit... Ah bah voilà. Mais ce n'est rien. Non, c'est écrit les trucs avec des Z. Attention, Fatima Saïd Abdou, c'est juste ça cette fois. Parfait. Chef du service de développement du secteur du livre à la DLPP. Bonjour. DLLP, bonjour. Bon, faut arrêter de m'écrire des bêtises, hein Camarbora, faut arrêter, hein. C'est malin. Cette émission commence bien. Vous voyez, les femmes, elles remettent tout de suite à l'ordre du jour les choses. C'est comme ça, on va pas en faire un roman. En même temps, on est là pour parler du roman, justement, parler de ce qui s'appelle Écrire au féminin. Deuxième édition. La première s'est bien passée, la deuxième, elle est là. Expliquez-nous la deuxième édition. Oui, donc, bonjour à tous nos auditeurs de Quizy. Donc, c'est ce concours en fait intitulé Écrire au féminin. Il s'adresse bien évidemment à toutes les femmes de Mayotte et il a pour objectif en fait d'inciter à la création littéraire pour le développement du fonds local. Parce qu'il faut savoir que, comme on sait partout, les femmes n'écrivent pas beaucoup. Le constat est fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui écrivent. Donc l'idée en fait c'est de donner la place à cette gente féminine pour qu'ils nous tracent, pour qu'ils écrivent ce qu'ils ressentent. Parce que nous organisons, il faut savoir qu'à la DLLP, Direction du livre et de la lecture publique, nous organisons en fait des rencontres littéraires. Allez-y, on rapproche les micros, c'est un problème de micro. Allez-y. Oui, donc à la DLLP, nous organisons des rencontres littéraires et on s'est rendu compte en fait que c'est souvent les hommes qu'on invite. Et on a eu l'idée avec la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité d'organiser ce concours pour donner la parole aux femmes et d'écrire de ce qu'ils ressentent. Et Yasmina, c'est ce que vous avez fait lors de la première édition et vous avez bien fait parce que vous avez remporté le prix du roman adulte. Comment ça s'est passé ? Magique, hein. Déjà ça a été une aventure tout simplement magique. J'avais mon roman en fait que j'avais écrit depuis un moment. Je l'avais écrit par nécessité. Parce que c'était des histoires que j'avais envie d'écrire, de raconter pour moi-même. C'était une sorte de thérapie personnelle, effectivement. Et ce roman, je l'avais laissé de côté depuis une année approximativement. Et c'est vrai que lorsque j'ai vu l'annonce de ce concours, j'ai dit c'est peut-être l'occasion de voir ce que vaut ma plume. Donc j'ai saisi l'occasion et j'ai présenté l'œuvre. Après, comme je suis déjà connue pour d'autres engagements, j'ai utilisé un pseudo masculin. Donc au début, ils pensaient que c'était un homme qui avait écrit. Ah ouais, ça c'est finot ça. Donc mon roman a failli être éliminé parce que... Tout simple, c'est les choses, et l'autre non. Je pense. Donc finalement, lorsque j'ai appris qu'il avait reçu le premier prix du roman adulte, écoutez, naturellement, j'ai été touchée parce que pour mon premier roman, c'était le plus beau signe d'encouragement qui pouvait venir de ce territoire. Et là, on en est donc à la... déjà, j'ai le trophée qui dort juste à côté de moi, sur ma table de chevet. Et puis, ça m'a encouragée à entreprendre d'autres projets d'écriture. Et... là, on arrive à la deuxième édition. J'ai vu que la communication a été faite sur le sujet. Et j'ose espérer que beaucoup de manuscrits qui dormaient seront également présentés. Oui, parce qu'on parle de romans adultes, de romans enfants, de contes, essais, poésie, théâtre. C'est vraiment toute la littérature. C'est cela, parce que nous écrivons, en fait, mais souvent nous manquons d'assurance, on va dire. Donc, on se dit, j'ai écrit, mais ça vaut peut-être pas grand-chose, alors je vais laisser ça de côté, puis on verra bien un jour. Et donc, c'est le conseil départemental avec la préfecture
donne un joli coup de pouce à l'écriture féminine qui en a bien besoin. Parce que, écoutez, tout le monde a des choses à raconter, tout le monde a des histoires à transmettre à la postérité. Aussi et ça bien, encourage. Voilà, c'est cela, c'est ça. Alors justement, la question est pour vous deux. Fatima, vous disiez à l'instant, c'est vrai que le constat est fait. Nos femmes mahoraises n'écrivent pas. Mais quand je vois qu'on vient de quitter cette semaine dédiée à la femme, où je pense que c'est l'un des sujets qu'on a oublié, ou qu'on oublie peut-être chaque année. On pense plutôt aux violences faites aux femmes, on pense plutôt au salaire, on pense plutôt en tout cas à toutes ces inégalités. Mais on ne parle pas en tout cas de cette beauté d'écrire. Est-ce que finalement ce concours est l'une des premières actions qui va pouvoir en tout cas lancer la machine, ou il faut mener d'autres actions en parallèle? Alors, donc, je dirais que c'est une des premières actions, mais il en faudrait d'autres. Par exemple, parce qu'il faut savoir qu'une fois que nous avons les manuscrits, il y a tout un processus d'édition qu'il faut mettre en place, et également faire travailler les professionnels du livre pour justement avoir les publications du livre papier au final. Donc c'est une chaîne du livre qui doit se mettre en place à Mayotte comme dans la région, parce que juste il faut rappeler que dans le plan de mandature du président du conseil départemental, ce projet a été inscrit d'ouvrir Mayotte dans sa région et justement de permettre à la littérature à Mayotte qu'on fasse la promotion de Mayotte à travers sa littérature et en travaillant avec les professionnels du livre, que ce soit les éditeurs, les libraires, parce que une fois qu'on aura le livre, il faut savoir que Mayotte, c'est un tout petit territoire. Donc, il faut aussi qu'on vise la partie lecteur. Et dans la région, on sait qu'il y a plusieurs milliers d'habitants. Donc, ce serait l'occasion justement de faire la promotion au-delà de ce territoire pour qu'on fasse connaître justement la littérature féminine au-delà de Mayotte. Après, il faudrait justement qu'on continue à mettre en place les rencontres littéraires, qu'on multiplie justement les interventions médiatiques pour qu'on invite nos auteurs justement à échanger, à parler de leurs ouvrages, etc. Et je pense que c'est par ce biais-là qu'on pourra justement faire la promotion de cette littérature qui nous fait tant de défauts sur le territoire comme ailleurs. Voilà. Alors, pour ma part, je dirais qu'à l'occasion du 8 mars et de la Journée internationale des droits des femmes, l'aspect écriture féminine n'a pas vraiment été oublié parce que il y a la délégation de Mayotte à Paris qui a commandé une émission aux médias Outre-mer 360, émission intitulée Femmes d'exception, et l'émission a été diffusée justement sur Coésie. Je pense que c'était le 11 jour, ouais, tout à fait. Et j'ai eu l'opportunité d'intervenir donc dans cette émission, tout comme une autre écrivaine, Madame Laura Ahmed. Et effectivement, je pense qu'il est important de préciser qu'en ce qui concerne l'écriture en langue française, nous ne sommes pas nombreuses. Donc, nous avons pour l'heure peu de romancières en langue française de Mayotte. Par contre, la femme mahoraise écrit, et c'est ce qui a été souligné justement à l'occasion de cette émission par les différentes intervenantes. La femme mahoraise écrit le mbiwi. Nous avons Zili qui nous fait de magnifiques compositions. C'est une écriture qui est à valoriser. La femme mahoraise écrit le débat, elle écrit beaucoup en fait. Donc nous avons ici une grande richesse culturelle puisque nous écrivons aussi bien en arabe qu'en langue française. Et effectivement, lorsque nous parlons d'écriture féminine, nous devons inclure les deux aspects. Et les femmes mahoraises écrivent même des lettres d'amour en arabe, pour celles qui n'écrivent pas, qui ne sont pas à l'aise avec la langue française. C'est précisé que dans toutes les catégories, les textes doivent être rédigés en français ou en langue locale, chimoré ou chibouchi. C'est important de préciser ça. Tout à fait, tout à fait. Donc non, je pense que le sujet, effectivement, n'était pas suffisamment abordé parce qu'on mettait trop l'accent sur les violences subies par les femmes. Oui, et il le faut, les inégalités salariales, professionnelles, sociales, etc. Mais petit à petit, le sujet vient. Et écoutez, les institutions aussi sont là pour encourager la démarche. Et naturellement, au jour d'aujourd'hui, on doit souligner
qu'en ce qui concerne l'écriture française, l'écriture en langue française, nous n'avons bien sûr pas assez d'écrivaines, pas assez d'autrices, mais rappelons également qu'il est important de valoriser les autres formes d'écriture féminine à Mayotte. Alors justement, pardon, mais justement, quand vous avez écrit Yasmina, qu'est-ce qui vous a surpris? Parce que c'est vrai, c'est votre roman, c'est votre œuvre, Oui. mais est-ce que vous le relisez? Est-ce qu'en le relisant, ça vous surprend de vous, que vous avez pu puiser, en tout cas, et sortir ça de vous, ou vous dites, en fait, j'avais besoin de libérer aussi la parole? En fait, je suis très bavarde. Je suis aussi bien bavarde à l'écrit qu'à l'oral. Donc, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont dû voir que j'écris beaucoup. Donc, j'ai toujours été fascinée par l'écriture. Je lis beaucoup et j'écris beaucoup. Et là, je me suis dit, plutôt que de passer mon temps à écrire des posts, ce sont des réflexions, certains. Pourquoi ne pas aller plus loin et écrire des histoires plus longues qui vont au-delà de la réflexion sur Mayotte? Elle est nécessaire, bien sûr. Donc, il y a des histoires de femmes tout autour de moi qui, selon moi, méritent d'être connues de nos générations futures. Et j'ai eu comme l'impression que ces histoires-là, si ce n'était pas moi qui les racontais, dans 1 ou 2 générations, elles allaient tomber dans l'oubli. Personne n'allait les raconter, parce que c'est une chose qu'un homme écrive sur la femme, mais c'est encore autre chose que la femme elle-même écrive sur son sort, sur son histoire. Donc le livre est en cours d'édition. J'ai hâte de vous présenter ici l'exemplaire dédicacé. C'est clair. Et C'est extraordinaire, vous avez vu ça? Mais mine de rien, les femmes, ça s'est parlé quand même. Mine de rien, il dit, voyons. Les hommes aussi bien que les femmes savent parler, tout naturellement. Ils savent écrire, c'est le thème justement. Voilà, c'est cela. De cette émission. Je vous rappelle que c'est jusqu'au 9 juin, 17h, qu'on peut envoyer donc son roman adulte, roman jeunesse. Alors c'est très précis dans le règlement, parce qu'il faut quand même préciser que c'est assez cadré. Je vais juste répéter un peu les cadres. Le roman jeunesse, c'est entre 50 et 100 pages, adulte 50-100 pages, essai 30-70 pages comme la poésie, le théâtre 30 et 100 pages, et conte 20 et 50 pages. C'était important aussi peut-être de limiter ça, non? Oui, donc c'était important de limiter, de donner un cadre précis. C'est pour faciliter en fait la lecture des manuscrits après par les membres du jury, parce que il faut savoir que la plupart des gens que nous avions sollicités pour la première édition, c'est des professionnels. C'est des professionnels, donc prendre sur leur temps pour lire des manuscrits de 100 pages, c'était inédit. Donc pour nous, il fallait qu'on recadre tout cela pour qu'on ne se retrouve pas. Et d'ailleurs, il y en a qui n'ont pas réussi à lire tous les ouvrages, mais voilà. Mais ils ont fait une lecture en diagonale. Ils nous ont envoyé des commentaires que les membres du jury, une fois que nous nous sommes réunis en présence de l'huissier, ont pris en compte quand même ces éléments-là pour justement qu'on puisse élire les lauréates, parce que en termes de manuscrits, nous avions réceptionné 7, et au final, il n'y en a eu que 2 qui ont été primés. Et là, pour cette édition, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu augmenter le nombre de catégories, pour qu'on puisse justement avoir plus de manuscrits et qu'on puisse vraiment développer cette littérature qui nous manque sur le territoire. Donc, on rappelle les thèmes: roman adulte, roman jeunesse, conte, essai, poésie, théâtre. C'est ouvert à toute femme qui est donc écrit en français, Chimouchi ou Chimoré. Il n'y a pas de distinction. Et c'est jusque donc au 9 juin qu'on peut aller. Où est-ce qu'on peut s'inscrire? Alors, est-ce qu'on envoie tout ça? Alors, donc là, il y a sur le règlement, donc vous avez les coordonnées, vous avez une adresse mail. Après, vous pouvez. C'est vrai qu'il faut rappeler que la DLLP est en travaux en ce moment. Mais il y a une adresse mail, vous pouvez envoyer... C'est le dllp.concourslittéraire au pluriel @gmail.com. Voilà. C'est là où on peut... C'est là où il faut envoyer le manuscrit. Aussi, j'imagine, avoir des informations par rapport à ça. Donc n'oubliez pas, c'est ça. Merci beaucoup d'être venu ce matin, mesdames, illuminer ce plateau. Merci à vous. Merci de nous avoir conviés. Oh là là. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. C'est joli tout ça. Merci.